Vous êtes ici au refuge du Grand Tétras, à Wagenborienthal. Je suis Rémi Clodon, le créateur, j'ai conçu le refuge. On avait toujours dans le village cette image de randonneur. Quand les gens trouvaient un randonneur qui était égaré, qui ne savait pas où aller, ils nous l'amenaient chez nous. Au début, ils dormaient chez nous sur le tapis ou dans la chambre. Au début, ici, on avait juste des matelas. Puis un jour, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On avait depuis longtemps d'ailleurs le projet de faire un gîte d'étape. Mon père étant décédé, on a récupéré la maison, on était sur place et on avait cette petite grange à côté. Il y avait le garage, le foin pour les lapins, la réserve de bois. On se dit, tiens, ça pourrait peut-être faire l'affaire. Mais bon, ça s'est construit sur 3, 4, 5 ans jusqu'à ce que c'était fini, vraiment progressivement. En même temps, ça nous a permis de bien choisir les matériaux, de bien voir ce qu'on voulait mettre comme esprit. Parce que bon, on est dans un cadre vraiment idyllique. On est les sentiers passent devant la porte. Il y a le ruisseau, la Mossique à côté. Donc le refuge de Grand Tétras, il a une double vocation. Il est gîte d'étape et il est aussi gîte de groupe. Alors en fait, on fonctionne surtout en gîte d'étape, en gros, du mois de mai jusqu'à mi-octobre. Après, on bascule plus sur gîte de groupe. Donc, la première partie, c'est les randonneurs, surtout ceux qui font la traversée des Vosges, à pied, le GR53 essentiellement, qui a été classé dernièrement, qui fait partie intégrante du GR5 et donc qui a été classé sentier européen. Et ça, c'est un sentier qui est vraiment bien marché et que les gens aiment beaucoup. Et le reste de l'année, on bascule plus en gîte de groupe. Donc là, c'est des gens qui viennent se retrouver en famille, entre amis, parfois à la fin de l'année universitaire. Et alors, on a comme ça de toutes sortes de gens qui viennent avec leur histoire, leurs aventures et de très très belles choses qui sont passées au refuge, d'échanges. La nouvelle clientèle, ça fait 5, 6 ans, peut-être un peu plus, mais là ça s'accélère vraiment très fort. C'est les gens qui randonnent pour se vider la tête contre le stress, fuir le boulot. Pour eux, c'est vraiment une cure, une récréation. Hein. Je pense que c'est un peu comme si on va dans une station thermale. Bah, eux, ils marchent dans la forêt, ils se vident la tête. Et souvent, ils rencontrent personne la journée. Alors, les premiers qu'ils rencontrent le soir, c'est nous. Alors, tout ce qui leur a passé dans la tête en journée, qu'ils ont ruminé, bah, ils nous le resservent, quoi. Et je crois que c'est très important d'être à leur écoute. Et ça a donné une dimension au refuge qu'au début, on n'attendait pas du tout. Mais on a aussi pas mal de randonneurs qui viennent ici pour rayonner en étoile, pour tourner autour. Et là, bien sûr, parfois ils ont les cartes, parfois pas du tout, donc on leur fournit tout. Et puis bon, j'ai moi-même écrit une collection de découvertes, de livres de découvertes, ça s'appelle Les Sapins Bleus, en 3 fascicules, donc de Phalsbourg au pays de Dabo, de Wagenbourg-Urmat et de Lützloz au Mont-Saint-Odile. Donc on va en gros de Phalsbourg jusqu'au Mont-Saint-Odile. Et donc là, il y a toutes les anecdotes, les légendes, tout ce qu'il y a à découvrir. Je raconte aux gens comment les choses se passent, comment l'histoire un peu du coin, la libération d'Obersteigen ou les légendes. Mais il y a quand même pas mal de Celtiques. D'ailleurs, les Bretons sont hyper surpris de voir qu'il y a ici des menhirs et des tables des géants et des choses comme ça, hein, des cupules. Ils disent, mais quoi, mais les Bretons et les Celtes, ils étaient ici? Bah oui, avant de venir chez eux, ils étaient ici, quoi. En dehors des randonneurs pédestres, il y a bien sûr plein d'autres randonneurs. Hein. Il y a les randonneurs cyclistes, il y a les vététistes, et puis il y a aussi les cavaliers et même les ânes. Donc on est pratiquement à 200 mètres de la grande traversée des Vosges à VTT, donc c'est tout près. On a pas mal de passages de vététistes. On accueille pas mal de cyclistes. On est reconnu par la Fédération nationale de cyclotourisme. Et donc, il y a de quoi faire. Il y a des gens qui font la traversée des Vosges. On a un peu tout au niveau cyclisme. Même Thomas Stribig, il écrit des romans, des crimis. Et puis un jour, tous les Allemands qui venaient, ils voulaient du Beckhoff. Et on ne comprenait pas pourquoi tous ces Allemands voulaient du Beckhoff. Et alors on a fini par leur demander, quoi. Et en fait, il y a un roman qui existe en Allemagne où le chapitre 22 se déroule ici au refuge. Il parle de l'escalier à poules, et ces gens-là mangeaient ce soir-là, dans cette partie, dans ce chapitre, ils mangeaient du Beckhoff. Et donc maintenant, on a une ruée, même le traiteur qui nous livre, il ne comprenait pas pourquoi d'un coup c'était la série des Beckhoff. Ben, c'était ça l'explication. On est au gîte des Bergeronnettes. On a appelé ça comme ça en l'honneur des oiseaux qui sont juste à côté au ruisseau.
Les Bergeronnettes, c'est le résultat, c'est un gîte rural, touristique. En fait, c'est un peu le résultat des clients du refuge. Depuis des années, ils nous disent, vous devriez encore faire quelque chose, on soit plus intime, on puisse être entre nous. Le Dorfta, c'est bien pour l'étape, c'est bien pour le groupe. À la retraite, on a commencé à retaper ça au fur et à mesure. Donc là, c'est pas du tout moi, c'est ma femme Liliane qui est architecte en chef, chineuse, décoratrice, c'est son dada, elle adore faire ça. Et moi j'étais l'ouvrier, je faisais ce qu'elle me disait. Donc maçonnerie, menuiserie, on a recommencé comme au refuge. Ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de donner le même cachet d'authenticité, mais avec une note un peu plus adaptée, plus agréable. Je pense que les gens qui veulent se reposer, faire un bain de nature, ou alors simplement ne rien faire, rêver, et déguster, se sentir à l'aise, c'est tout à fait possible ici.